De l'énergie. À présent, la parole est au ministre de la Santé. 5 minutes, monsieur le ministre de la Santé. Merci, monsieur le président de l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs, honorables députés. Merci, monsieur Daoud Chehem. Chehem Daoud, Mohamed Daoud Chehem. Merci beaucoup. Vous êtes une personne dans laquelle nous respectons beaucoup. Néanmoins, je pense qu'il est dommage que vous puissiez ici me poser une question qui vient des rumeurs ou de Facebook. Vous savez vous-même, à chaque endroit que je vous vois, on se salue, on discute, on se connaît très bien. Si vous aviez une quelconque inquiétude, vous deviez venir me voir, me poser des questions là-dessus. Mais c'est un plaisir pour moi de pouvoir vous faire quelques éclaircissements aujourd'hui sur la situation de Bouffar. Comme vous le savez, une grande partie de Bouffar a été fermée 3 ans même avant la remise de ce hôpital à l'État et au département de la santé plus particulièrement. 3 ans. Les 2 blocs dans lesquels vous parlez ont été cimentés par les occupants de cet hôpital avant même de remettre au département de la santé. 1. 2. On ne nous a même pas informé que cet hôpital avait de l'amiante ou une infection nosocomiale, c'est qu'on dit. Je pense que c'est un terme scientifique dans lequel vous pouvez facilement trouver sur Internet. Donc, on ne nous a même pas informés. Avant même de pouvoir nous faire la procédure d'ouvrir cet hôpital, nous avons mené une inspection pour en être sûr et après avoir eu quelques informations de manière informelle. Et nous nous sommes rendus compte qu'il fallait faire beaucoup de travail dans cet hôpital. Comme vous le dites, si vous dites que c'est l'AFD qui devait financer, monsieur le député, vous-même vous le savez, nous sommes un pays, un État indépendant, un pays souverain, et nous devons avoir un peu d'orgueil. On ne doit pas avaler les couleuvres sans pouvoir dire notre mot. Il y a un projet qui a été signé avec l'AFD en 2015, monsieur le député. Ce projet stipulait que plusieurs endroits du département de la santé puissent être réhabilités. Néanmoins, avec l'ancien directeur de l'AFD, tout allait de manière extraordinaire. Nous sommes déplacés, même à Paris, avec mon collègue le ministre des Affaires étrangères, dans lequel nous avons discuté de ce projet. Ils nous ont dit qu'ils avaient moyen de pouvoir nous réhabiliter. Je vous dis ce que je ne devais pas dire, mais je vous le dis pour que vous le sachiez. Et que dorénavant, vous ne vous guiez pas par les rumeurs. Donc, après, nous avons discuté, dans long et large, nous avons trouvé une entente qu'ils puissent nous aider sur la réhabilitation et l'équipement de Bouffar. Néanmoins, je ne pourrais pas vous dire exactement ce qu'ils disent dans le texte, mais si vous étiez à ma place, vous auriez dû avoir la même réaction. L'ancien secrétaire général, aujourd'hui député, sait aussi la réalité de ce dossier. Il nous dit une manière, nous ne pouvons pas accepter de nous faire humilier. On nous dit du jour au lendemain, un jeune de 29 ans doit contrôler tout cela. Le ministère de la Santé n'a pas ce mot à dire. Le ministère de la Santé doit y suivre. La direction du projet ne doit rien faire. Et que nous n'avons pas indirectement confiance en vous. Et c'est dommage. Je referai encore une fois, et 3e fois, et 4e fois, je refuserai n'importe quel bailleur ou partenaire qui traite un département d'un manque de confiance. Puisque s'il manque de confiance à un département, alors que nous avons démontré toutes les aptitudes et nous avons des projets qu'on gère aujourd'hui qui dépassent les 20 millions de dollars, si on nous dit indirectement cela, c'est dommage. Et pour moi, je ne pourrais pas y continuer. Après, nous avons même ainsi, avec le Conseil du ministère des Affaires étrangères, nous avons concédé, nous avons fait des concessions. Néanmoins, à la fin, il s'avère que ils n'ont pas le projet, l'argent suffisant pour faire le dossier. Nous avons demandé de l'ancien dossier dans lequel nous avons signé le projet qu'ils puissent travailler sur cela et Bouffar, nous ferons nous-mêmes notre travail. Alors, nous avons convié, avec l'aide d'une société en Allemagne, qui est une société qui travaille sur la question de l'amiante, pouvoir détruire les 2 bâtiments qui sont amiantés. Sachez que, monsieur le député, que ces 2 bâtiments n'avaient même pas un seul matériel à l'intérieur. Ils étaient déjà cimentés il y a 3 ans, comme vous le savez. Nous avons les photos, si vous voulez apprécier, nous allons vous le montrer avec plaisir. Et nous avons procédé à la destruction. La méthode de destruction, les précautions à prendre, tout nous était envoyé par
cet organisme allemand qui nous aide maintenant aussi sur la construction du centre de cancérologie à Djibouti. Donc ce sont la branche qui est, elle, spécialisée sur tout ce qui est question d'amiante, de traitement de cancer, ainsi de suite, ou la construction des infrastructures de traitement du cancer. Ainsi, nous avons fait la destruction de ces 2 bâtiments. Les autres bâtiments ont quelques lacunes, telles que la climatisation, tout ce qui est d'oxygène, tout ce qui est le circuit d'oxygène, l'électricité, nous sommes en train d'y travailler. Bientôt, nous allons commencer avec les propres moyens du département de la santé pour que vous entendiez bien que la santé aujourd'hui se porte bien et en bonne santé, la construction d'un grand bâtiment d'hospitalisation. Et les 2 autres seront utilisés. Nous ne pouvons pas d'un seul jour faire en sorte de terminer tout l'hôpital, mais d'ici 2018 à début 2019, l'hôpital verra le jour. Et j'en suis convaincu. Mais c'est dommage, M. Mohamed Daoud Cheikhem, que des rumeurs peuvent venir à une assemblée aussi importante ici. Donc, je voudrais vous dire qu'avec plaisir, je vous amènerai à Bouffar. Moi-même, personnellement, si vous voulez visiter, nous allons vous montrer tout ce qu'il y a à montrer et vous allez savoir que l'état dans lequel on nous a donné l'hôpital, comment il était et ce que nous voulons faire. Une bonne volonté est là, le travail est là, l'investissement a été, on a fait une mobilisation de l'investissement. Nous avons aujourd'hui, si même je vous dis, un chiffre, une somme de 300 millions dans lequel nous voulons investir dans cet hôpital. Donc, là, le travail est là. Il ne faut pas voir ce qui est simplement n'a pas fonctionné pour un jour, mais il faut voir ce qui est en train de se faire aussi. Aujourd'hui, la population de Balbala, celle de Djibouti, qui en profite des polycliniques, peuvent vous dire le contraire de ce que vous dites ici, Monsieur Daoud. Et ce qui est de la caravane médicale, je vous défie d'aller dans n'importe zone que nous avons passée et vous allez voir. Ni avant moi, ni jamais dans notre pays, des spécialistes, des chirurgiens, des ophtalmologues, je peux vous dire leur nom, des pédiatres, des rhumatologues, des orthopédistes ne se sont déplacés dans les localités les plus éloignées. Ils ne sont même pas allés à Dikil, ni à Alissabié, ni à les chefs-lieux. Aujourd'hui, ils partent à Dora, ils partent à Ali Adé, ils partent à Sankal, ils partent à As'ela. Si vous ne l'avez pas vu, c'est dommage. Je pense que le reste ici, le reste des honorables députés l'ont bien vu. Pas plus tard qu'hier, monsieur le député Abdi Sekir et le député Mahabé étaient avec moi à Ali Adé et ils peuvent vous dire, nous avons dépassé même de soigner les nationaux, nous soignons même les réfugiés pour votre connaissance. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre.